Salut tout le monde, c'est DC, bienvenue dans une critique dédiée au film Sinners, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Sinners est un film américain sorti le 16 avril 2025 en France, écrit et réalisé par Ryan Coogler, à qui l'on doit les deux premiers Black Panther et le premier Creed. Le film se déroule en 1932, nous racontant l'histoire de deux frères jumeaux, deux anciens gangsters, Smoke et Stack, qui rentrent au bercail afin de ouvrir leur club de blues récemment acquis. Ils invitent du monde, tout se passe bien, ils dansent, ils chantent, ils transpirent, ils boivent, bref, ils font la fête, mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un petit fauteur de troubles et de sa bande de vampires. Évidemment, ça va partir en couille comme vous pouvez l'imaginer, et nos héros vont tout faire pour tenter de survivre jusqu'au lever du jour, car c'est bien connu, les vampires n'aiment pas la lumière du jour. Et est-ce qu'ils vont réussir à survivre à cette nuit d'horreur? Réponse dans le film. Qu'est-ce que je pense du film? Eh bien, je trouve que c'est vraiment excellent de A à Z. Déjà, premièrement, les visuels. Visuellement parlant, c'est magnifique. On a le droit à des plans magnifiques, des jeux de lumière très intéressants qui mettent en valeur, par exemple, le club de blues. On a des jolies lumières qui donnent vraiment de beaux contrastes, notamment la nuit aussi, avec les vampires aussi. Voilà, ça donne des beaux jeux de lumière assez intéressants. Vraiment, globalement, le film est super bien foutu au niveau de sa lumière et de ses visuels, notamment aussi la réalisation. Voilà, la réalisation est très efficace. On a le droit à vraiment peut-être les deux gros plans séquences que j'ai vus. C'est vraiment un plan séquence au début. On va suivre un personnage. Voilà, on a demandé à un personnage d'aller chercher un personnage, donc on va le chercher, puis ce personnage, on va resuivre ce personnage, revenir à l'endroit qui était demandé. Vraiment, c'est super bien foutu. Puis un autre plan séquence un peu plus tard dans le film, c'est un plan séquence un peu surréel. Voilà, on a pendant une chanson des éléments du futur qui vont se mêler, voilà, dans le décor dans le décor de 1932. Ça va se mêler, c'est super bien foutu. C'est comme un plan séquence à moitié voyage dans le temps. Voilà, on reste en 1932, mais c'est quelques éléments, c'est plus des personnages, des personnes vraiment avec un accoutrement assez moderne de notre époque. Vraiment, voilà, en 1932, et c'est vraiment super bien foutu comme plan séquence. C'était vraiment assez impressionnant de voir ça. Au niveau de son scénario, voilà, c'est classique, mais ça marche. Voilà, c'est des personnes qui vont à un endroit pour faire la fête, et évidemment ça se passe pas comme prévu. On a des monstres, ici là en l'occurrence des vampires, et ça va partir en couille. Donc vraiment c'est bien écrit, hein, vraiment c'est très bien écrit, bien que voilà, j'ai une petite réserve, c'est que je trouve que le film, on l'a un peu mal vendu, peut-être au niveau de ses bandes annonces. C'est qu'on vraiment toutes les scènes dans les bandes annonces où il y a les vampires et les scènes d'action, c'est vraiment à la fin, parce que tout le film, en fait, on travaille la tension, vraiment on développe super bien les personnages pour qu'on s'attache un maximum à eux. Donc émotionnellement parlant, ça marche.
Et c'est un peu dommage, voilà, à ce niveau-là pour les vampires, on les voit pas énormément, on les voit surtout vraiment quand il reste à peu près 40 minutes de film. Le film est pas bien long, il dure 2h15 à peu près, donc ça va assez vite. Et voilà, pendant 1h20, à peu près, voilà, on a du développement de personnages assez bien écrit, hein, vraiment, on s'attache aux personnages, vraiment, on nous explique bien leur parcours, pourquoi ils sont ici, pourquoi ils font ça. Donc c'est vraiment super bien écrit à ce niveau-là. C'est plus au niveau du traitement des vampires. J'aurais voulu en voir plus. C'est un peu dommage à ce niveau-là, bien que ce n'est pas nul, hein. Vraiment, ils sont là, ils font le taf. Ils sont terrifiants, d'une certaine manière. Voilà, avec, on peut les interpréter. On peut interpréter les vampires sous plusieurs différents niveaux de lecture. Voilà, mais je veux pas trop en parler. Je veux pas trop spoiler. En fait, j'avais annoncé cette critique avec spoiler, mais je veux pas trop spoiler le plus possible. Voilà, donc chacun son interprétation sur l'utilisation des vampires. Moi je me suis fait la mienne, j'en parlerai pas là, j'ai pas envie de gâcher le plaisir à beaucoup de gens. Voilà, c'est un film que je vous recommande. Donc ouais, les vampires un peu déçus au niveau de leur temps de présence, même si je comprends où ils voulaient en venir. Donc vraiment, je comprends où ils voulaient en venir, donc ça marche quand même. Au niveau des scènes d'action, c'est ultra violent, sa mère, c'est d'une violence. Il y en a très peu, hein, vraiment, les scènes d'action sont à la fin. C'est vraiment sur la dernière demi-heure, c'est vraiment ça enchaîne, vraiment. Pendant 1h20, on a des superbes chansons, des superbes chorégraphies de danse, super personnages. Puis là, paf, ça part en couille et pendant une demi-heure ça se lâche. Niveau scène d'action, niveau scène d'horreur, ça se lâche. Donc vraiment c'est... Voilà, on vous a fait attendre, on vous donne le plat principal. C'est vraiment super. J'ai pris mon pied durant cette dernière demi-heure, ça se lâchait complètement. Donc ouais, c'était super cool à ce niveau-là. Le film est assez violent. Beaucoup de sang, beaucoup de gore, c'est assez gore, hein, vraiment ça se lâche au niveau du gore. Et le film, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ou 16 ans, et franchement il n'a pas volé sa classification. Merde, on a des énormes bouts de chair qui dépassent, qui se font arracher, des balles dans la tête, enfin bref, c'est ultra violent. C'est violent physiquement et verbalement, voilà, des insultes à tout va. Évidemment, ça se passe en 1932 et la plupart des personnages qu'on voit, ce sont des personnages afro-américains, donc violents physiquement. Voilà, le racisme aussi, voilà, est traité. C'est un des sujets traités dans le film. Voilà, la violence raciste, que ce soit verbale ou physique. Voilà, c'est un des sujets abordés. C'est assez intéressant et bien écrit dans le film. Au niveau de la performance des acteurs, ils sont tous excellent, en particulier le personnage de Preacher Boy, je crois que c'est interprété par Miles Caton. Il chante super bien, vraiment l'acteur est sensationnel au chant, il joue super bien le petit cousin des deux gangsters, voilà, qui veut s'émanciper de sa jeunesse un peu religieuse, un peu imposée par son père, tout ça, donc il veut prendre son envol. Ce qu'il veut lui, c'est jouer du blues, jouer de la musique. Voilà, il veut partir, explorer le monde, voilà, donner sa musique au monde. Donc c'est super intéressant, c'est un super personnage. Pareil, les deux jumeaux Smoke et Stack, interprétés tous deux par Michael B. Jordan. Pareil, deux super personnages qui sont super bien différenciés, pour le coup, c'est génial. Donc là, je vais me permettre un peu de spoiler, vraiment. Donc voilà, vous pouvez skip une petite minute. Ce qui est cool, c'est que vraiment les deux personnages sont différenciés par leur tenue. En fait, c'est deux éléments. Il y en a, il a un béret bleu, il y en a, il a un chapeau rouge. Donc le béret bleu, c'est Smoke, c'est le gentil. Voilà, lui, il est gentil tout le long. Et Stack, voilà, c'est le rouge. Voilà, il va devenir un vampire dans le film, donc méchant. Donc voilà, c'est classique. Donc voilà. Fin de cette petite séquence spoiler pour les deux jumeaux. Voilà, je mettrai un timecode. Donc au niveau des personnages, ils sont super bien écrits, super drôles. Le film est très drôle, hein, voilà, par moments. Vraiment, il y a du bon humour. Ah, c'est de l'humour aussi, plus pour les adultes, donc ça marche, les blagues marchent quand il y en a. C'est super émotionnellement, c'est très touchant. Voilà, on a des séquences très touchantes, notamment sur la fin concernant le personnage de Smoke. Voilà, c'est super bien à ce niveau-là. Mais
c'est pas le truc, voilà, tout ce que j'ai dit sur ce que j'aime sur ce film, c'est pas le truc que j'ai retenu du film, moi. Ce que j'ai retenu, c'est la musique composée par Ludwig Göransson, qui a composé notamment les 2 premiers Black Panther. Bordel, qu'est-ce que c'est un pur chef-d'œuvre pour les oreilles. Les chants qui sont superbes, l'orchestral, pareil, ça transpire les années 30, ça transpire l'Amérique profonde, c'est juste mouah, un pur bonheur pour les oreilles. J'ai réécouté l'album hier soir, qu'est-ce que c'est excellent, je recommande l'album du film. Donc vraiment, superbe musique, et même le film est une lettre d'amour au genre de musique qu'est le blues. C'est une lettre d'amour, un hommage à l'héritage que le blues a offert à notre monde, une lettre d'amour à la communauté afro-américaine et tout leur bagage qu'ils ont apporté en jouant du blues. Voilà, le blues ça remonte il y a des années, je crois, si je ne dis pas bêtise, que le blues a été inventé en partie par des esclaves à cette époque-là. Donc ouais, ça remonte de loin, c'est super bien écrit aussi dans le film à ce niveau-là. Voilà, peut-être que j'en parle un peu mal, je suis un peu moins clair, mais le film est assez clair à ce niveau-là. Il donne super bien les explications, donc c'est vraiment super intéressant. Donc je recommande vivement Sinners, c'est une belle lettre d'amour à toutes ces personnes, au blues, c'est juste exceptionnel, et c'est pour moi un pur chef-d'œuvre, je l'ai dit. Voilà, je ne comprends pas ceux qui se plaignent qu'on en fait trop avec ce film. Non, justement, on en fait pas trop. Si le film est bon, il est bon et il est très bon. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, surtout un chef-d'œuvre musical. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!